Rababababababa. Mairo Santa Rab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 a. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te bénis pour ces moments de gloire. Je te bénis pour ton onction. Je te bénis pour ta puissance qui est déjà au milieu de nous et qui agit, qui est en train de libérer les cœurs. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ton onction de guérison au milieu de nous. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ta puissance et ta force qui est en train de casser les chaînes démoniaques. Je te loue, Saint-Esprit, pour ton nom de gloire qui est présent au milieu de nous puissamment. Et nous voulons te célébrer. Je te confie, mes frères et sœurs ici présents. Je te consacre ce temps de partage. Merci de pénétrer les cœurs et de bénir tes enfants. Sois élevé au milieu de nous. Sois célébré au milieu de nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois magnifié. Aïe au Santa Rababa. Mary au Santa Rababa. Alléluia. Merci pour l'atmosphère des changée. Merci pour l'onction qui est en train de nous façonner. Et nous voulons, Saint-Esprit, te célébrer encore ce soir. Nous voulons te glorifier encore ce soir. Merci pour cette décharge électrique dans les corps. Merci pour ce feu dans les corps. Merci pour ta présence qui est en train de nous toucher en profondeur, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta force. Merci vraiment pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Nul n'est comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, je suis dans la joie, Saint-Esprit, d'être là pour célébrer ton Saint-Nom. Je te rends déjà toute la gloire de ce que tu vas encore manifester au milieu de nous. Tu es en train déjà de guérir des personnes. Tu es en train de toucher des personnes qui souffrent déjà. Et je te dis merci pour cela, Saint-Esprit. Je veux que tu acclames très fort le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu rassemble ses enfants, c'est pour les bénir. Quand Dieu rassemble ses enfants, c'est pour les combler. Quand Dieu rassemble ses enfants, c'est pour les rassasier. La Bible nous dit, alléluia. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en surabondance. Ce soir, cette parole sera actualisée dans ta vie. Cette parole va être palpable dans ta vie pour ce que tu vas expérimenter. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous adorons est vivant. Et nous allons le découvrir encore au cours de ce temps de partage que je vais nous entretenir. Le Dieu que nous célébrons, frères et sœurs, n'a pas de pareil. Et il est temps que les chrétiens sortent de leur ignorance pour entrer dans la révélation qui libère. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. C'est important, frères et sœurs, d'entrer dans la connaissance qui nous sort de l'état du népios à l'état du ouios. Il faut que nous entrons dans la dimension du fils. L'enfant ne peut pas hériter. L'enfant, tant qu'il reste enfant, il est sous tutelle. Mais s'il est fils, il peut hériter. Alléluia. Si nous voulons hériter du royaume, si nous voulons voir les signes du royaume être palpables dans notre vie, il faut qu'on accepte de quitter la vie du bébéton spirituel. Il faut qu'on accepte de grandir. Il faut qu'on accepte de faire un cheminement avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas une telle vie parce que c'est exigeante. Cette vie demande des renoncements. Cette
Cette vie demande des sacrifices. Et Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suit. Nous chrétiens, non. On n'aime pas faire des sacrifices à cause de Jésus-Christ. On veut vouloir avoir tout, mais ça fait des sacrifices. Ça ne peut pas aller, frères et sœurs. Jésus, quand il veut te donner quelque chose, il prend son temps de te préparer. Alléluia. Pour que quand la chose va arriver, tu ne seras pas perdu à cause de cette chose. Mais tu seras attaché au bien suprême qui est Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur, c'est le roi des rois. Et c'est lui qui t'a convoqué ici. Ce n'est pas une personne. Tu n'es pas venu ici à cause d'une personne, non. Même si une personne t'a dit, allons à la prière, sache que c'est Dieu même qui t'a devancé. Et qui t'a fait grâce pour que tu sois là ce soir. Ta présence n'est pas au hasard. Et tu ne rentreras pas tel que tu es venu ici. Il faut le croire. Il faut le croire, frères et sœurs. C'est ça la foi. La foi, avant que les choses arrivent, je les possède déjà. La foi, Hébreux 11, verset 1, est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avant que le miracle arrive dans ma vie, je crois que le miracle est déjà là. C'est ce que la femme hémorroïde a dit. Si je touche la frange de son habit, je serai guéri. Elle voyait déjà le miracle arriver. Avant que le miracle s'est produit. Amen. Frères et sœurs, nous avons le Dieu Tout-Puissant. Nous avons le Dieu glorieux. Nous n'avons pas envié personne. Nous sommes trop gâtés. Et Pierre a compris cela au point de dire, nous sommes de la race élue de Dieu, du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple choisi, pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés ténèbres à son admirable lumière. C'est beau ce que nous sommes. C'est beau celui qui nous a appelés. Nous sommes des fils. Et nous allons y revenir pendant mon exhortation que j'ai déjà commencé. Alléluia. Donc le titre de mon exhortation ce soir, c'est tiré dans Luc 10 au verset 19. Qui dit ceci. Tu vas on lire ça, bergère? Luc 10, verset 19. Écoutez très bien. Parce que ce soir, la révélation qui te sera communiquée va changer ton raisonnement. Alléluia. Cette révélation va t'ouvrir les yeux pour entrer dans la vraie délivrance. Parce que la parole seulement délivre. Si tu accueilles cette parole, tu ouvres ton cœur, au moment où nous allons continuer à partager, la délivrance va s'opérer dans ta vie. Amen. Le miracle va s'opérer dans ta vie. La guérison va s'opérer dans ta vie. Luc 10, verset 19. Allez-y. Écoutez, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. On acclame cette parole très fort. Alléluia. Tu peux t'asseoir. La Bible nous dit dans Luc 10, verset 19, et voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Qui a dit cette parole? Qui a déclaré cette parole? C'est Jésus, non? Cette parole est digne de confiance. Cette parole est certaine. C'est le Dieu que nous adorons, même qui a donné cette parole. Alléluia. Et frères et sœurs, Jésus dira, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Et Pierre va dire, à qui irions-nous, Seigneur? Dans Jean 6, verset 68, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Cette parole, frères et sœurs, vient nous montrer véritablement que le chrétien n'est pas n'importe qui. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Mais il faut que tu connaisses d'abord ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas te laisser dominer par celui qui ne doit pas te dominer. Tu vas te laisser dominer par celui qui ne doit pas te dominer. Et tu vas taxer les sorciers. Tu vas taxer le frère, la sœur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça ne doit pas être le cas. Alléluia. Non, le chrétien n'est pas n'importe qui. Tu dois connaître ton identité. Tu es qui? Je suis qui? Nous sommes qui?
C'est important de connaître qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Jean 1, verset 12 nous dit ceci. Que à tous ceux qui l'ont accueilli, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela ne sont plus nés du sang, ni de la chair, ni de vouloir d'homme, mais ils sont nés de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu es intégré dans la famille de Dieu. Alléluia. Tu es incorporé au Christ. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Le petit d'une chèvre, c'est une chèvre, non? Le petit d'un lion, c'est quoi? Un lion, non? Un lionceau. Et toi, le Fils de Dieu, toi, tu es Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la famille de Dieu. C'est pourquoi celui qui te touche a touché ton Dieu. C'est important de connaître qui nous sommes. Et quand tu vas entrer dans cette révélation de qui tu es, tu n'auras plus à avoir peur des sorciers. Tu ne vas plus taxer les sorciers. Parce que souvent nous perdons du temps. Toi aussi ces sorciers-là. C'est eux qui doivent fuir devant nous. Nous ne devons pas fuir devant eux. Je vais y revenir. Pas à pas, je veux que tu découvres ton identité. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde ton frère, dis-lui que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est important de prendre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Depuis que nous sommes baptisés, nous sommes quoi? Prêtres, prophètes et rois. En tant que roi, tu dois dominer. Ici à Djanamal, tu es roi, tu dois dominer. Ce n'est pas les sorciers qui doivent te dominer. Ce n'est pas les marabouts qui doivent te dominer. Tu dois dominer. À Josué, le Seigneur dit que là où tes pieds fouleront, je te le donne en héritage. Toi, enfant de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu es son enfant et tes pieds ont foulé Djanamalari, tu dois dominer. Tu dois dominer. Alléluia. Oui. Si c'est les sorciers qui dominent ici à Djanamalari, parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Oui. Si ici ce sont les marabouts qui dominent, c'est parce que les enfants de Dieu, vous n'êtes pas entrer dans votre identité. C'est parce que vous qui êtes des enfants de Dieu, des fils du roi, vous êtes en train de marcher et les esclaves sont sur des chevaux. Alors que ce n'est pas normal. C'est vous qui doivent être sur les chevaux, les esclaves en train de marcher et de vous escorter. Non, moi, je refuse une vie chrétienne à la bassesse. Non, je refuse. Parce que je connais mon identité en Jésus-Christ. Toi, tu as peur d'aller au village. Parce qu'il y a une grand-mère qu'on appelle sorcière là-bas. Hein? Toi, enfant de Dieu. Toi qui as le Saint-Esprit. Par le baptême, le Saint-Esprit est en toi. Jésus-Christ vient vivre en toi. Toi qui reçois Jésus-Christ à l'Eucharistie, tu as peur d'un sorcier. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Alléluia. David dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je traverse l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que le bâton de Yahvé et sa houlette sont là, il me console. Même si les sorciers, les faux mystiques de Djanamalari dressent tous leurs pièges, dimanche le feu consume. Alléluia. Oui. Parce
que tu es en feu. Hébreu 1, verset 7, tu es en feu. Il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Tu es une flamme de feu. S'il s'aventure à te toucher, il touchera en feu. Il touchera en feu. Il est temps que les chrétiens se réveillent et d'entrer dans leur possession. Nous devons entrer dans notre possession. Diana Malari vous appartient. Oui. Là où un chrétien est, il domine. Il domine. Il domine. Alléluia. Dans ton lieu de travail, même s'il y a 1000 autres bouddhistes ou quoi, toi, chrétien, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La lumière, on ne peut pas la vaincre. Le sel, tu prends un petit mets, ça donne de la saveur. Si on était ici, tout de suite, cette lumière-là, ça serait les ténèbres. Ça serait les ténèbres. 1000 comme 1000 sorciers tantôt, le Somme 91, qu'il en tombe 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le psalmiste dira aussi, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai les merveilles du Seigneur. C'est ça, frères et sœurs, notre identité. C'est pourquoi quand tu commences à traverser des situations, commence à parler à ces situations. Commence à rappeler à ces situations que tu es en Jésus-Christ. Nous allons y revenir en attaquant le deuxième point de mon partage, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Une situation se présente dans ta vie. Commence d'abord à rappeler cette situation. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ah oui. Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on entre dans la connaissance qui libère. Le psalmiste dira que la parole de Dieu, en se découvrant, illumine et apporte de l'intelligence. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes une véritable race élue. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Toi, Dieu t'a établi. Mais si Dieu t'établit et tu joues le poltron, les sorciers vont te dominer. Les marabouts vont te dominer. Dieu t'établit, tu joues le poltron, tu as peur. Parce que si tu pries, les sorciers vont te tuer. Aïe, ils vont te massacrer. Amen. C'est biblique. Hein? Jérémie, qui était un enfant, établi par Dieu, choisi par Dieu. Jérémie, Dieu l'a choisi et l'a envoyé vers son peuple. Et Jérémie va commencer à dire, non Seigneur, moi je suis un petit enfant. Je ne peux pas aller. Il le dit, Jérémie, j'ai posé mes paroles sur ta bouche. Attention Jérémie. Attention Jérémie. Si tu fais le tremble, je te ferai trembler. Je te ferai trembler Jérémie. Attention. Nous allons lire ça. Prends la parole de Dieu. Écoutez très bien. Prends la parole de Dieu. Vas-y. Tu vas me lire Jérémie 1, 17 à 19. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dieu t'a choisi pour une mission spéciale. Dieu t'a choisi pour qu'à travers toi, les païens proclament le nom de Jésus-Christ haut et fort. Jérémie 1, 17 à 19. Toi, Jérémie, prépare-toi. Prépare-toi. Debout. Toi. Va leur transmettre. Attends. Toi, Jérémie. Toi, mais à la place de Jérémie là, ton nom. C'est ça. Tu dis, toi, prépare-toi. Sois debout. Continue. Va leur transmettre ce que je t'ordonnerai de leur dire. Va leur transmettre ce que je t'ordonnerai de dire. Ici, vous devez crier haut et fort le nom de Jésus. Vous ne devez pas avoir peur de crier le nom de Jésus ici à Djenamalari. Non! Vous devez le crier parce que Dieu ne nous a pas donné autre nom qu'à part le nom de Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Alléluia!
Ce n'est pas les Pouchaï qui vont nous sauver. Ce n'est pas les Pangols. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi. Autre. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. Continue. Ne te laisse pas intimider par eux. Ne te laisse pas intimider. Sinon, je te rendrai timide devant eux. Alléluia. Si tu as peur, ça sera chaud. Continue. Continue. Dès aujourd'hui, je te rends résistant. Alléluia. Comme une ville fortifiée. Toi maintenant, qui as donné ton nom, je te fortifie. Je t'établis. Je vais vous donner ce témoin avant de poursuivre. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, souvent on n'a pas besoin, quand tu entres dans la révélation, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, Abbé, il y a un feu en toi, pour que tu crois que il y a un feu en toi. Un jour, le président national est passé, c'est nous à Belingara. Lorsque je venais d'arriver. Et là, le berger, je l'ai invité. Après avoir prié pour les cheminots qui étaient là-bas, j'étais en train d'accompagner le groupe. Je n'étais même pas élu encore berger. Parce que je venais tous d'arriver. Et le berger m'a dit, viens, avance, je vais prier pour toi. Pour que tu puisses continuer à servir le Seigneur. Lorsque je me suis agenouillé, quand il a fait comme ça ses mains, avant de commencer à prier, il a vu un feu. Cathy est là, il peut témoigner. Il a vu un feu tout autour de moi. Il a dit, mais on n'a pas besoin de prier pour toi. Parce qu'il y a le feu qui est là. Alléluia. Si on ne te le dit pas toi-même, le feu est en toi. Dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur, dis-lui que le feu est en toi. Alléluia. Amen. Le feu est en toi. Et ce feu, écoutez-moi très bien, ce feu, souvent pour que Dieu te montre ce feu est en toi, il peut permettre qu'on mette quelque chose dans ce que tu manges. Il peut permettre que les sorciers t'envoûtent pour montrer aux sorciers ce qui est écrit dans Marc 16. Même si vous mangez quelques poisons mortels, ça ne vous fera aucun mal. Il peut permettre que tu sois envoûté, que pour que le feu la montre aux sorciers là, le feu du Saint-Esprit qui est dans mon enfant consume tout ce qui est envoûtement. Alléluia. Moi, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté, moi, avec mon frère aîné. Nous avons été envoûtés à Dakar. On a mangé quelque chose. Depuis ce jour, mon frère est tombé malade pendant plus d'1 an. Il commençait à perdre la mémoire. C'était chaud. Cette même nuit, on est parti aux toiles. C'était chaud, moi et lui. Mais on ne savait pas que lui, il est parti. Moi aussi, je ne savais pas qu'il est parti. C'était chaud. Mais le matin, je suis parti à la maison, etc. Les choses sont arrêtées. J'étais dans la vie spirituelle. Lui, il n'était pas dans la vie spirituelle. Le Saint-Esprit, il permet de te dire que, hey, même tes cheveux sont comptés. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Continue. Continue. Comme une ville fortifiée, une colonne de fer et un mur de bronze. Alléluia. Face à toutes les populations du pays, Alléluia. Face au roi de Juda, Alléluia. Aux ministres, aux prêtres et aux citoyens du royaume. Amen. Ils te combattront. Ils te combattront. Mais ne pourront rien contre toi. Mais ne pourront rien contre toi. Je déclare que tous ceux qui te combattent ne pourront rien contre toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là-bas. Ils te combattront. Mais tu peux t'arrêter là-bas. Tu peux t'arrêter là-bas. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Alléluia. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont appelé à l'existence. C'est Dieu qui t'a appelé à l'existence. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Jean 4,4 que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je vais nous expliquer les prières là, quand le sorcier est mort là. Le chrétien ne prie pas comme ça. Ça, ce n'est pas une prière chrétienne catholique. Ce n'est pas une prière chrétienne. Ça, c'est une prière diabolique. Jésus dit, bénissez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Les sorciers, on doit prier pour leur conversion. Et attaquer leur puissance démoniaque. Leur puissance démoniaque, nous les casserons ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Nous les détruisons. C'est ça. Jésus dira à Jacques et à Jean,
Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Lorsqu'il voulait mettre le feu à Samarie, vous ne savez pas. Vous ne devez pas invoquer le feu du Saint-Esprit dans la vie d'un sorcier ou d'une sorcière. Ça ne se fait pas. Le chrétien est quelqu'un qui est rempli d'amour et qui combat le mal. Et notre adversaire, c'est le diable. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Ta maman, ta grand-mère est sorcière. Sa puissance là, il faut briser cela. Et prier pour la conversion de ta maman. Alléluia! Oui! Oui! Donc, je ne suis pas dans les assemblées de prière. On dit ta grand-mère est sorcière. Il faut quitter ta famille. Non! L'Esprit du Seigneur ne divise pas. L'Esprit du Seigneur, quand il passe quelque part, c'est pour unir. C'est important. Ne soyez pas ces charismatiques illuminés qui voient partout le diable et qui rejettent les uns parce qu'on dit des sorciers, etc., etc., etc. Non, 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 non. Alléluia! C'est important. Quand toi, tu prends conscience du Dieu qui est en toi, frères et sœurs, je te dis, quand tu avances, ce sont les ténèbres qui doivent reculer parce que tu es lumière. Cette lumière-là, quand tu vas là, quand tu la fais avancer, tu vas la faire avancer, plus que tu la fais avancer, plus que les ténèbres s'enfuient. C'est ça? C'est comme ça. Tu es lumière. Tu commences à mettre les pas au pied, comment dire, au village, les ténèbres commencent à s'enfuir. C'est ça. Tu es établi comme Jérémie pour apporter le règne de Dieu. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Il m'a consacré par l'homme, il m'a envoyé. Toi aussi, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a consacré. Alléluia! Il t'a consacré. Tu n'es pas n'importe qui faisait ça. Nous devons servir notre Dieu. Et je vais nous dire, je ne peux pas lire ça parce que c'est trop long. Daniel 6, si vous lisez Daniel 6. Daniel 6, Daniel, c'était un jeune homme qui servait Dieu, qui aimait Dieu de tout son cœur, qui ne voulait pas désobéir Dieu. Daniel 6, c'est trop long, on ne va pas lire ça. Et Daniel, on voulait le contraindre à désobéir à la loi voilà, de ses ancêtres. Daniel a dit net, moi je vais servir Dieu. Et ils ont complété contre Daniel pour que Daniel soit tué. Et là, ils ont dit au roi, tu vas, voilà, écrire un décret. Un décret dans lequel toute personne qui priera pendant 30 jours ici, dans le royaume-là, a un autre Dieu que toi, c'est-à-dire que le Dieu que tu pries sera maintenant jeté dans la fosse de lion. Et ils ont compris que Daniel est resté ferme. Toi, si la famille te dit, si tu ne fais pas le tour, etc., etc., tu seras tué, etc., etc., tu dois rester ferme. Alléluia! Tu dois rester ferme. Si tu ne restes pas ferme, tu fais. Et ce qu'ils te demandent de faire, après, c'est là-bas qu'ils vont t'avoir maintenant. Mais quand tu restes ferme, ils vont menacer. Ils vont vouloir te faire peur. Tu restes ferme. Ils ne pourront rien contre toi. Et Daniel, ils ont pris Daniel. Ils ont jeté Daniel dans la fosse de lion. Là où il y avait des lions affamés. Des lions, quand ils voyaient tout simplement quelque chose à manger là, ils dévorent ça facilement. Ils ont jeté Daniel là-bas. Lorsqu'ils ont jeté Daniel, il y avait un ange de Dieu qui veillait sur Daniel. Dieu dit, je donne à mon ange de se camper, voilà, auprès de ceux qui me craignent. Les anges de Dieu sont auprès de ceux qui le craignent, qui servent Dieu et qui veillent sur ses oreilles. Alléluia! Et il y a quelque chose qui est dit dans le psaume, ne touche pas à mes oreilles. Ah, mais le prophète ne dit pas du mal. Tu es en oreille de Dieu. Depuis que tu es baptisé, tu es en oreille de Dieu. Et il y a un décret sur ta vie. On ne touchera pas ta vie. Et Daniel comme ça, on l'a jeté. Les lions ne pouvaient rien faire. Mais le roi, il aimait Daniel. Le roi, il ne voulait pas faire ça. Mais puisque le roi avait signé le décret, il ne pouvait pas encore reculer. Et tout le matin, le roi est venu, il cria, Daniel, est-ce que tu es toujours là? Daniel dit, oh, vive le roi, je suis là. Alléluia!
Et on a sorti Daniel de la fosse de lion. Et le roi a demandé à tous ceux qui avaient comploté contre Daniel qu'on les jette dans la fosse de lion avec leur famille. Et c'est ça là, lorsqu'on les jetait, ils n'étaient même pas arrivés. Et les lions les ont dévorés. Alléluia! Ce soir, nous ne prierons pas pour la mort de nos ennemis. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui combattra pour toi. Exode dit que ton Dieu combattra pour toi. Ton Dieu va combattre pour toi, t'inquiète. Vainqueur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Romains 37, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Tout au long du jour, on nous mène à la mort. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Donc ton identité, xam ko waay xamal yow yaay kan loolu yàlla moo la ko may yow mi nangu Yesu Krista yow mi nekk ci Yesu Krista xamal ne Yesu Krista moo gën a am doole téere yi nga yaakaar Yesu Krista moo gën a am doole xam yi nga yaakaar sëriñ bi Yesu Krista moo ko gën a am doole waaw jini buy daanal xale yi Yesu Krista moo ko gën a am doole gëmal ci Yesu Krista nga nangu Yesu Krista te di nga gis ndamam bés bu nekk Yesu Krista nekkul caaxaan. Il y a mon frère qui aime dire caaxaan faaxee parce qu'il n'entend pas le sérieux quoi, c'est pourquoi il le dit ainsi quoi. Mais c'est vrai, caaxaan baaxul. La vie spirituelle, ça ne se vit pas à demi-mesure. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Si tu n'es ni chose, si tu n'es ni foi, si tu es quelque chose, allez, attention. Attention. C'est biblique. Hein? Donc, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Pas au milieu, pas à demi-mesure. Alléluia. Donc, nous devons nous réveiller. Je vais poursuivre le deuxième point rapidement. Notre identité. Tu as saisi qui tu es. Maintenant, quand on va commencer à dire, il y a un Djini Maïmouna à l'école là qui fatigue les élèves là. Toi, quand tu arrives, tu dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est fini. C'est fini. Tu vas étudier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Tu arrives tôt le matin au boulot. On voit qu'on a fait des sacrifices, etc., etc. Et tu ne comprends pas. Devant ton bureau, etc. Dis au nom de Jésus-Christ. Je répands le sang de Jésus. Tu marches. Tu n'as pas besoin de changer ton visage à l'égard de ton collègue. Ton collègue même doit dire, mais cet homme-là, il est un sorcier ou quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Alléluia. Parce que tout cela, ce sont des stratégies pour que tu aies peur. Et comme étant, tu ne réponds pas à la riposte. Si tu ne réponds pas à la riposte, tu ouvres les portes. Et ils vont t'avoir. Saint Paul dit que la colère ne se couche pas si vous lève. Alléluia. Attention. Donc, frères et sœurs, si nous avons découvert notre identité, nous pouvons maintenant essayer de découvrir qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix. L'œuvre de Jésus à la croix. Je ne vais pas pouvoir tout dire. Jésus à la croix, dans Jean 19, verset 30, Jésus dira que tout est accompli. Jésus dit, tout est accompli. Jean 19, 30. Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes choses. Le succès que tu cherches est déjà accompli en Jésus-Christ. Le mariage, si tel est la volonté de Dieu pour toi, est déjà accompli. Ce n'est pas la peine d'aller voir le marabout, de faire des sacrifices pour ton mariage. L'enfantement que tu cherches est déjà accompli en Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un enfant ailleurs. Oui. La bénédiction. La Bible dit que dans Ephésiens 1, verset 3, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle depuis les lieux célestes. Amen. La bénédiction que tu cherches est déjà accomplie à la croix il y a plus de 2000 ans. À la croix, Jésus a vidé son sang jusqu'à la dernière goutte pour que toi et moi, nous soyons affranchis. À la croix, Jésus a vidé son sang pour que toi et moi, nous soyons guéris. Isaïe 53.
Il a pris nos infirmités. Par son sang, nous sommes purifiés. Par ses plaie, nous sommes guéris. Ta maladie, Jésus-Christ l'a déjà vaincu à la croix. Et t'a donné en naissance la guérison. Si jusque-là, il permet que tu traînes cette maladie, sache que c'est la volonté de Dieu pour toi, pour sa gloire. La Bible nous dit que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire qui doit se révéler. Alléluia! C'est pourquoi quand tu sens que tu vas à l'hôpital, on te dit qu'on a découvert un kyste. Le médecin a découvert un kyste. N'ayez pas de problème avec le médecin. N'ayez pas de problème avec qui que ce soit. Quand tu vas rentrer à la maison, si tu veux, enferme-toi dans ta chambre. Commence à rappeler au kyste là, à la maladie là, qu'elle a été vaincue à la croix. Et que s'ils viennent contre la volonté de Dieu, elle est déjà détruite au nom de Jésus-Christ. Tu proclames et tu continues ton chemin. Tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Alléluia! C'est une question de dire à Jésus, ce que tu m'as donné là, je veux recevoir ça à la croix. Nous avons tout reçu, frères et sœurs, à la croix. Alléluia! À la croix, Jésus t'a déjà distingué et positionné. À la croix, nous sommes dans Colossiens 3, 14, 15. Jésus a détruit les documents accusateurs contre nos vies. Il a dépouillé le diable et ses agents. Jésus a dépouillé les sorciers. Il a dépouillé les faux mystiques. Il leur a enlevé tout le pouvoir et leur a traîné sur son cortège triomphal. Tout ce qui te fait peur, je t'en supplie, le grand baobab qu'on peut dire ici, ce baobab-là, on ne passe pas ici. Ce baobab-là, avec tous ces djinns-là, ont été dépouillés à la croix. Alléluia! Leur puissance a été brisée à la croix. Je vous assure, frères et sœurs, Jésus à la croix a enlevé tout le pouvoir de Satan. Et a brisé cela. Maintenant, Satan, il ne peut maintenant que négocier pour que tu viennes dans son camp, pour qu'il puisse agir dans ta vie. Tant que tu n'es pas dans le cas de Satan là, Satan ne peut rien contre toi. Alléluia! Satan ne peut rien contre toi parce que tu es dans le camp de Jésus-Christ. Et dans ce camp de Jésus-Christ, il y a le sang de Jésus-Christ qui crie pour toi. Amen. Et 1 Pierre 1 nous dit, 18, verset 18, que nous avons été rachetés par ce précieux sang. Je l'ai dit tout à l'heure. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés contre les malédictions. Oui, on va dire non, c'est une malédiction qui proclame que cela a été vaincu à la croix. Amen. Oui, on va dire non, moi je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas un sort qui m'empêche de se marier, qui m'empêche, etc. Proclame que Jésus-Christ a déjà accompli tout à la croix. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la pierre de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui. Et commence à parler à la situation. Dis à la situation-là, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Je marche sur toi, je détruis ton pouvoir et ta puissance. Alléluia. Et frères et sœurs, pour terminer, je vais tout simplement nous aider à utiliser maintenant les armes du combat spirituel pour manifester la victoire qui est déjà acquise à la croix il y a plus de 2000 ans. Pour pouvoir manifester cette victoire-là, il faut maintenant utiliser les armes du combat spirituel. Tu as découvert ton identité, non? Tu connais maintenant que tu es à Jésus-Christ. Tu connais ce que Jésus-Christ a fait pour toi, non? Utilise maintenant les armes spirituelles. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, que si tu n'es pas dans le cadre de Jésus-Christ, si tu es dans le cadre du diable, tu peux pas dire la Bible a dit, rien ne va se passer. Les 7 fils de Séba ont dit par le nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Démon, nous vous sachons. Hey, le démon n'a pas bougé. Au lieu que le démon bouge, le démon a frappé ces gars. Parce qu'il n'était pas dans le cadre de Jésus-Christ. Alléluia. Toi,
Tu veux être dans le camp de Jésus-Christ. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, vous allez lire ça à la maison. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre les puissants de ce monde, contre les risques de ce monde, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang du Moïse. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les résisteurs, contre les puissances de ce monde, contre l'ennemi, le diable. Il faut nous lire ça, Éphésiens 6, à partir du verset 11 seulement. On ne pourra pas tout lire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, frères et sœurs. Nous n'avons pas à lutter contre cette personne-là qui est là devant nous. Ce n'est pas notre ennemi. Alléluia. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, contre les sorciers, etc. Oui? Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Alléluia. Les autorités, Amen. les pouvoirs, Amen. les maîtres de ce monde obscur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, il va continuer. Paul va continuer maintenant en demandant de prendre la vérité. La vérité comme ceinture. La vérité. Tu veux être victorieux dans tes combats. Il faut maintenant que tu décides d'être un homme de vérité. Tu veux vivre dans le mensonge et remporter la victoire. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Donc, ce que tu veux remporter la victoire, il faut que tu wax deug. Si tu ne dis pas la vérité, tu ouvres les portes. Et l'ennemi va te confondre. Ah, vous voulez remporter la victoire, non? Qui veut remporter ici la victoire? Alléluia. Il faut que nous décidons d'être véritablement véridiques. Jésus dit, je suis venu. Je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité est là, c'est Jésus-Christ. Donc, cuirasse, ceinture, ceinture, vérité. Il dit cuirasse, justice. Il faut être un homme juste. Oui, il faut aimer la justice. Une femme qui aime la justice. Pas une justice selon le monde. Non. La justice de Dieu, c'est sa miséricorde. Amen. C'est important de connaître cela. Et on continue. Parmi les armes, il faut être un homme de foi, une femme de foi. Il dit, ayez en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Le bouclier de la foi. Il faut que am gëm nga wax ne man situation bi Yesu Christa du ma dem fen ci yow kese lay jafandu ci yow la jafandu yaa ji sama doole Yesu yaa ma nekk sama c'est ça nga ne Yesu Christa ci yow kese lay jafandu. Alléluia. Et la Bible dit que résister au diable. Résister au diable, c'est ça, non? Et il fuira loin de vous. Oui. Il faut résister par la foi. Résister par la foi. Et le diable va fuir loin de vous. La foi, c'est capital. Mais avec la peur, nous l'avons dit. La peur paralyse. Jésus dit à Pierre, Pierre, commence. Pierre vient. C'est Pierre même qui a dit à Jésus que je veux marcher. Pierre dit oui, d'accord. Pierre commence à marcher dans l'eau. Affaire bi neex. Pierre continue. Affaire bi neex. Pierre continue. Affaire bi neex. Mais après ce moment, Pierre commence à dire les vagues. Pierre ne regarde plus Jésus-Christ. Pierre commence à avoir peur. Il commence à s'enfoncer. Dans la vie là, si nous n'avons plus le regard sur Jésus-Christ, nous allons nous enfoncer. Devant les circonstances de la vie, il faut avoir le regard sur Jésus. Coronavirus était là. Hey, c'était la panique. Alléluia. Panique totale. Si comme notre Dieu n'existait plus, panique totale. Même pour saluer son frère ou bien sa soeur, là, c'est un problème. À la maison, le frère avec qui te couche, c'est pour saluer Corona. Oui, d'accord, on va respecter les bons. Mais quand même, à la maison,
À la maison, c'est ma maison. Ma femme, c'est ma femme. Mon mari, c'est mon mari. Mes enfants, c'est mes enfants. Alléluia. Hey, quel médecin va venir dire à ma maison la mesure barrière? Je vais lui dire ici, c'est ma maison. Alléluia. Hey, le corona même est allé jusqu'à nous empêcher de vivre, de souffrir, de je ne sais pas quoi. On ne pouvait plus même respirer. Masque, on ne pouvait plus respirer. D'accord. Mais ce que je dis aux gens, ce n'est pas pour minimiser le corona. On ne minimise pas le corona. Mais pour dire devant les circonstances de la vie, hein, il faut que notre regard soit fixé en Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait exprès de dormir dans la barque au moment où les apôtres étaient en train de crier au secours Dieu. Jésus-Christ il dit attendez. Jésus-Christ, oh le gars là, vraiment il est bon. Il dit Jésus, réveille-toi, nous allons mourir. Jésus continue. Réveille-toi. Jésus continue à dormir. Et en ce moment, Jésus se réveille. Il donna tous ses pas de l'ordre à la tempête. Et la tempête, voilà, s'est calmée. Et les a été dit, nous allons être sauvés. Nous allons être sauvés. Et c'est comme ça que nous disons. Et Jésus lui a dit, mais où est votre foi? N'ayez pas peur. Alléluia. Ce soir, je veux maintenant que tu n'aies plus peur des sorciers. Amen. Je veux que tu n'aies plus peur des marabouts, etc., extra. Je veux que tu entres dans ton identité. Alléluia. Tu possèdes ton territoire. Tu dois dominer. Tu as été choisi. Alléluia. Et la Bible dit, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Personne ne peut te maudire au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut avoir le bouquet de la foi comme encore arme. Après le bouquet de la foi, la parole de Dieu, qui est le glaive de l'esprit. Batouye là, il faut que beaucoup. Est-ce que beaucoup na batouye là? Est-ce que nangu nga batouye là? Batouye là, il faut que hamko. Le diable va dire au mot, tu lui dis au mot. Jésus au désert, il n'a pas dit laisser le diable le contourner. Si le diable te contourne là, tu n'auras plus quelque chose à faire. Il dit au mot, Jésus dit au mot. Il dit au mot, Jésus dit au mot. Il dit au mot, Jésus dit au mot. Le diable quitte. Tu dois connaître la parole de Dieu. Alléluia. Le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et le zèle à propager l'évangile. Il est zélé pour le royaume. Quand tu te déplaces, par exemple, tu quittes Mbassasoun pour venir ici, à cause du royaume, hey, tu es en train de tes pieds. Ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je t'assure, tu es armé et les sorciers ne peuvent rien que toi. C'est une arme qu'il faut porter. Dire aujourd'hui, je vais me lever pour aller partager la parole avec mon frère, ma soeur. Tu es en train de s'armer. C'est pour le royaume. Alléluia. C'est important. Et autre arme que je vais nous partager, le sang de Jésus. Il faut beaucoup invoquer le sang de Jésus dans vos maisons. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Invoquez le sang de Jésus. Remplissez le sang de Jésus. Ce n'est plus maintenant les libations qu'on verse. On verse le sang de Jésus. Seigneur, je marque le sang de Jésus dans les mains. Même si les gens pensent que tu es fou, sois fou avec Jésus. Graoul. Jésus-Christ. En ce moment, les gens le comprenaient, même les membres de sa famille. On disait qu'il a perdu la tête. C'est ça souvent aussi la foi. Souvent la foi, quand il y a un certain degré de la vie spirituelle, il y a certaines actions, quand il les pose, on croit que tu es fou. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Tu viens du mur. Reçois le sang de Jésus maintenant. Recevez le sang de Jésus. Les murs reçoivent le sang de Jésus. Alléluia. Oui. Là-bas, à Al-Nizib, Dieu a dit à Moïse, prends le sang, marque ça au niveau des poteaux, devant les poteaux, comment dirais-je, les poteaux des maisons des Israélites. C'est comme ça. Nous, quand il dit le sang de Jésus, tu le marques au niveau de ta maison là. C'est fait. C'est fait. On ne demande pas par là-bas, il voit le sang de Jésus. C'est pas du génie. C'est de la vérité. Le feu de cet esprit aussi, comme arme, il faut l'utiliser, le feu. Tu utilises ce feu. Ce feu-là, ce n'est pas pour tuer les sorciers. Je l'ai dit tout à l'heure.
Ce feu-là, c'est pour briser la puissance des sorciers. C'est pour casser la puissance des sorciers. C'est pour détruire le œuvre démoniaque des sorciers, des marabouts, etc. Qui invoquent ce feu. Dans ta maison, tu déclares toute personne qui entrera dans ma maison pour faire du mal. Son pouvoir et sa puissance est brisée et détruite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Et maintenant, pour finir, le nom de Jésus, il faut l'utiliser. Il faut aimer dire Jésus, je t'aime. Au lieu de ay woy yooyu day wuyantu maintenant woyu Yeesu woyu Yeesu mooy tax sooy gént ñu lay dak nga ne Jésus affaire bi daw dem parce que Jésus est dans tes lèvres. Il y a des saints qui ont mouru en prononçant que le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Donc il faut avoir l'habitude de dire Jésus moo gën ngeen nekk fii di joo nit ñi di wax ci lu ñaaw di wax le nom de Jésus. Ça, on appelle ça l'oraison jaculatoire. Jésus, je t'aime. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Et ça fait du bien. Alléluia. Que le Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Amen. Nous allons maintenant accueillir le Saint-Sacrement avec une louange forte pour commencer l'intercession. Amen. Pendant ce temps d'intercession, je veux tous ces bas que tu dis à Jésus. Ça, là, dans ma vie, est brisé et détruit. Alléluia. C'est fini parce qu'il m'a donné le pouvoir. Et ce soir, tu vas marcher sur toutes les zones d'ombre de ta vie. Tu vas briser et casser cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu vas quitter ici, ne rentre plus maintenant avec l'esprit que ma tante est sorcière, il va me tuer, elle va me tuer. Ne rentre plus à la maison avec un esprit que mon père est sorcier, il va me tuer. Amen. C'est fini maintenant. C'est fini. Tu rentres comme un guerrier de Dieu. Comme un guerrier de Dieu. Nous allons accueillir le Saint-Sacrement. La louange, s'il vous plaît. Le cœur va nous aider avec la louange pour accueillir le Saint-Sacrement. Réveillons-nous et comme des combattants pour le Seigneur.